Yo les bladers, c'est Ryuk, et aujourd'hui on va s'ouvrir une toupie du Random Booster volume 26. Ce Random Booster a pour toupie exclusive la Roar Bahamut Giga Moment 10. Il comprend aussi une Dranzer V2, une Roar Fafnir, une Dynamite Ragnarok, une World Dragon et une variante Spriggan. L'arrière de la boîte nous présente les combos de chaque toupie, je vous laisse mettre pause si vous voulez y jeter un œil. Et vous l'avez vu sur la miniature, celle que j'ai prise, c'est Roar Fafnir. Elle a l'avantage de posséder le nouveau Blade, et en plus dans une recolor que j'adore. Allez, on va se déballer ça. Voici le contenu de la boîte. La toupie au complet avec une notice, des stickers et un flyer. Comme d'habitude, la notice donne des indications de montage, les règles de sécurité et l'emplacement des stickers. Voici ceux de Roar Fafnir. Mais il y en a pas mal. Le DB Core ainsi que le Blade sont chacun plutôt garnis, mais je ne les mettrai pas, le look du layer est déjà très sympa de base. Le flyer présente deux nouveaux combos à faire, essentiellement avec les pièces de Roar Bahamut, et tease le produit suivant, qui est donc le B187, le starter de Savior Valkyrie, qui comprend donc une toupie, un custom B-Launcher LR, ainsi qu'un gear pour le driver de Dynamite Belial. Voici la toupie, et on va s'attaquer au layer en commençant par le DB Core Fafnir. Originaire de la Vanish Fafnir donc, c'est un DB Core à rotation gauche qui possède 4 dents pour le vissage. Sa couleur jaune translucide, ce dragon rouge et ce contour couleur cuivre me plaisent beaucoup, bien plus que la version d'origine. Ensuite, le armor, il s'agit de tout. Originaire de Dynamite Belial, sa masse est répartie essentiellement sur deux points opposés. Et voici le Blade Roar. Déjà, esthétiquement, il s'accorde parfaitement avec le DB Core. Le dessous est orange nacré, le dessus est orange cuivré mat, contrasté par un rouge translucide absolument magnifique. Et entre, on a des lames jaunes. Je suis complètement fan. Sur le plan technique, Roar est assez régulier avec une succession de lames quasiment toutes à la même hauteur, qui font qu'au final le layer est uniformément épais. On retrouve aussi un gimmick qui va s'activer au fil du combat. Les lames jaunes qui sont prises en sandwich vont pouvoir sortir et rentrer en fonction du nombre de clics que la toupie aura perdu. Lors du dévissage, le disque va venir appuyer sur ces points qui feront sortir les lames, donnant à la toupie une configuration encore plus ronde. Cependant, elle ne possède pas de mécanisme de blocage. Alors, quand le disque passera ce point-là, les lames rentreront. D'ailleurs, je me demande si avec la force centrifuge lors de la rotation, ces lames ne sortiraient pas automatiquement vers l'extérieur et rentreraient avec la force de l'impact de l'adversaire, ce qui pourrait créer en quelque sorte une frappe en deux temps. Malheureusement, je pense que ça risque d'être difficilement observable à l'œil nu. Et maintenant, le disque. C'est 00, un disque auquel on peut ajouter un frame, plutôt lourd dans sa catégorie, assez connu maintenant. A noter d'ailleurs que vu que ce n'est pas un DB disque, on ne pourra pas mettre le layer du système DB en mode bas. Et pour finir, le driver qui n'est autre que Revolve. Driver qu'on a vu 1000 fois depuis son apparition lors de la saison 1 sur Rising Ragnarok. C'est un driver d'endurance tout à fait banal qui possède une pointe fine en son extrémité, entourée d'une roulette incurvée. Ce driver a beau être basique, mais personnellement je l'aime bien. Il est assez polyvalent et il permet de conserver un maximum d'endurance tout en minimisant les pertes d'équilibre. Bon allez, maintenant on va monter la toupie pour voir un peu la dureté des clics. Donc le driver Revolve est un driver d'endurance, donc il a un ressort plutôt souple. Et ma foi, on sent quand même plutôt bien les clics, je trouve. Donc là, franchement, cette toupie comme ça, elle me donne envie. Bon voilà, Roar Fafnir en détail. Sincèrement, je ne regrette pas du tout mon achat. Vis-à-vis de ma collection, le disque et le driver ne sont pas ouf, car je les ai déjà en plusieurs exemplaires. En revanche, le layer est juste sublime. J'adore quand Takara sort de si belles recolors des pièces des Price Bay dans les Random Boosters.
Bon, et bien, c'est ici que se termine le test de la Roar Fafnir. Je suis un peu mitigée pour le moment, enfin, je pense que c'est surtout vis-à-vis du combo qui est pas forcément le bon pour cette toupie. Donc j'aimerais voir un peu plus en profondeur ce que ça donne avec d'autres combos, notamment avec des combos peut-être un peu plus lourds, qui mettent un peu plus de poids sur le bas de la toupie, avec un driver aussi peut-être plus large, plus défensif, pas aussi fin que Revolve. Donc je sais pas, je vais tester ça dans les prochains jours. En tout cas, j'aimerais juste faire un point sur quelque chose que j'ai remarqué en fait avec les tests, c'est que avec le gimmick et les petits points qui viennent à l'emplacement du disque et donc du lanceur, c'est parfois compliqué d'attacher le lanceur à cette toupie. Notamment donc avec les versions LR, donc qui ont des pattes qui peuvent s'adapter aux toupies à rotation droite et rotation gauche. J'en ai un peu chié pour le dernier combat. Du coup, je recommanderais plus du coup un lanceur directement avec des pattes faites uniquement pour les rotations gauche. C'est beaucoup plus facile, vous allez beaucoup moins galérer. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la review. Comme d'hab, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était Ryuk et je vous dis à plus.